Salut chers informés et bienvenue dans ce nouveau numéro de SAT Politique, votre chaîne YouTube qui se propose de balayer de façon brève, décontractée l'actualité politique hebdomadaire marquante dans les 5 continents du monde. Appelez-moi SAT, un passionné de l'actu politique. Nous sommes à la semaine 17 de 2022 et dans le sommaire, nous serons en RDC et en Guinée-Conakry pour l'Afrique, en Allemagne et en France pour l'Europe, au Nicaragua et aux USA pour l'Amérique, en Corée du Nord et en Birmanie pour l'Asie, en Australie pour l'Océanie. C'est parti, nous démarrons cette revue d'actualité avec le continent africain et comme premier pays la République démocratique du Congo. L'opposition juge sévèrement la première année de gouvernement de Sama Lukonde. Après une année d'exercice, la gestion du Premier ministre est loin de faire l'unanimité. Bilan très négatif, estime Emmanuel Ramazani, secrétaire permanent du PPRD, l'ancien ministre de l'Intérieur responsable du parti de l'ex-président Joseph Kabila, pointe du doigt particulièrement une gestion catastrophique dans les domaines de la sécurité, au niveau de la refondation de l'État et de l'amélioration de la gouvernance publique. Le chef du gouvernement annonce la suspension des recrutements sur mesure nouvelle, en attendant une relecture des tests. Il promet mettre en avant la promotion des compétences techniques. Il dénonce l'insécurité et la criminalité grandissante, un climat social délétère et augmentation du chômage, ainsi que l'absence d'une vision claire de la gouvernance. Emmanuel Ramazani Shadari a aussi déploré la corruption qui se serait intensifiée dans le pays. Mais le Premier ministre juge son bilan satisfaisant. S'exprimant mardi sur le plateau de la télévision nationale, il a salué l'ensemble des actions de son gouvernement. Allons en Guinée au Burkina Faso. Les putschistes demandent un délai à la CEDEAO pour fixer la durée de la transition. Le Burkina Faso et la Guinée, où des militaires ont pris le pouvoir par la force, ont demandé à leurs voisins ouest-africains un délai supplémentaire afin de présenter un calendrier pour la transition après l'expiration d'un ultimatum lundi, a indiqué mercredi 27 avril la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Burkina Faso a souhaité disposer d'un délai supplémentaire par rapport à l'échéance du 25 avril, fixée par les chefs d'État ouest-africains un mois auparavant, afin de poursuivre les consultations sur diverses questions, selon un communiqué de la CEDEAO. De son côté, la Guinée a présenté les évolutions récentes concernant le processus de transition et souhaitait également avoir davantage de temps par rapport à l'échéance du 25 avril, afin de permettre la poursuite des consultations, ajoute l'organisation. La CEDEAO annonce qu'elle enverra des missions dans ces deux pays avant un prochain sommet des chefs d'État à des dates non précisées. Publiquement, les autorités des deux pays ont clairement indiqué qu'elles n'entendaient pas se soumettre aux exigences de la CEDEAO au risque de se voir imposer de nouvelles sanctions. Nous partons maintenant en Europe où l'actualité politique a été tout aussi riche. Parlons de la présidentielle en France. Ce vote m'oblige. Après sa réélection, Emmanuel Macron veut convaincre ses opposants. Emmanuel Macron va passer 5 ans de plus à l'Élysée. Les Français ont réélu avec 58,5% des voix, devant Marine Le Pen qui récolte 41,5% des suffrages. Le président de la République a fêté sa victoire sur les Champs de Mars, au pied de la Tour Eiffel à Paris dimanche soir. Il a pris la parole devant ses militants pendant environ 15 minutes et il a profité pour adresser un message aux électeurs qui avaient voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. Je sais aussi que le nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir mes idées, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite, a-t-il concédé avant de s'adresser à eux. Je veux ici leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Nous poursuivons avec l'Europe, avec l'Allemagne qui se prépare au pire vis-à-vis du gaz russe. Après la Pologne et la Bulgarie, l'Allemagne sera-t-elle le prochain pays à subir un arrêt des livraisons de gaz russe à partir du moment où nous nous approchons du point où nous ne sommes plus dépendants? Il faut s'attendre à ce type de geste politique, a estimé mercredi matin à la radio Deutschlandfunk l'élu libéral spécialiste des affaires étrangères Alexander Graf Lambsdorff. Selon le ministre de l'économie Robert Habeck,
qui multiplie les déplacements pour diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne, le pays réduit en 2 mois de 55 à 35% sa dépendance au gaz russe. Il peut se passer du charbon russe et bientôt du pétrole russe. Ce niveau ne le protégera cependant pas d'une récession si Moscou stoppe ses livraisons. Décollons pour l'Amérique et plus précisément au Nicaragua qui quitte l'Organisation des États américains et ferme ses bureaux à Managua. Le gouvernement du Nicaragua a annoncé dimanche 24 avril qu'il sortait immédiatement de l'Organisation des États américains, OEA, la qualifiant de diabolique instrument du mal, et que les bureaux de cet organisme à Managua avaient été fermés. Le gouvernement de Daniel Ortega avait déjà annoncé en novembre 2021 le retrait du Nicaragua de l'OEA, qui, selon le protocole de l'organisation, devait en principe se produire dans un délai de 2 ans afin de laisser le temps au pays de préparer sa sortie. Allons aux États-Unis. Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, testée positive. Les services de Kamala Harris, la vice-présidente américaine, ont annoncé que celle-ci avait été testée positive au COVID-19 le mardi 26 avril 2022. Kamala Harris ne présente aucun symptôme et n'a pas été en contact rapproché avec le président américain Joe Biden. Elle va s'isoler et ne reviendra à la Maison-Blanche qu'à la suite d'un test négatif. Suite de cette actualité politique, allons en Corée du Nord. Kim Jong-un veut renforcer l'arsenal nucléaire. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé lors d'un défilé militaire géant à Pyongyang son intention de renforcer et développer l'armement nucléaire de son pays, ont rapporté mardi 26 avril les médias officiels. Nous continuerons à prendre des mesures pour renforcer le développement des capacités nucléaires de notre nation à un rythme accéléré, a déclaré le dirigeant coréen. Le discours a été prononcé lors d'une parade militaire lundi soir sur la place Kim Il-sung à Pyongyang, à l'occasion du 90e anniversaire de l'armée populaire de Corée. Kim Jong-un a affirmé que les armes nucléaires sont un symbole de la puissance nationale et qu'elles doivent être diversifiées. Avant de développer, en vue d'un contexte politique et militaire turbulent et des différentes crises à venir, nous allons encore augmenter notre puissance à un rythme aussi rapide que possible. C'est avant tout le rôle dissuasif qui a été mis en avant par Kim Jong-un, même si le cas échéant, ces armes pourraient être déployées si les intérêts fondamentaux de la Corée du Nord étaient menacés. Le pays fait objet de sanctions internationales sévères en raison de ses programmes nucléaires et balistiques. Les négociations visant à convaincre le dirigeant d'y renoncer sont au point mort. Partons en Birmanie, où Aung San Suu Kyi condamné à 5 ans de prison supplémentaire. Les observateurs internationaux craignent qu'elle ne termine ses jours en prison. Plus d'1 an après le coup d'État militaire en Birmanie, la junte resserre son étau contre Aung San Suu Kyi. L'ex-dirigeante de 76 ans a été condamnée le mercredi à une peine de 5 ans de prison supplémentaire au cours d'un procès fleuve dénoncé comme politique par la communauté internationale. La prix Nobel de la paix, qui s'était déjà vu infliger ces derniers mois une peine de 6 ans de détention, a cette fois été condamnée en vertu de la loi anticorruption. Elle reste assignée à résidence, a indiqué le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun. D'après les médias locaux, elle va faire appel à la condamnation. Aung San Suu Kyi purge le début de sa peine en résidence surveillée dans le lieu où elle est tenue au secret depuis plus d'1 an et où elle doit rester le temps de son procès. Ce dernier se tient à huis clos dans la capitale Naypyidaw, ses avocats ayant interdiction de parler à la presse et aux organisations internationales. Nous achevons cette revue en atterrissant en Océanie, plus précisément en Australie. L'avancée de la Chine dans le Pacifique Sud devient un enjeu des législatives australiennes.
La majorité conservatrice australienne, qui voulait faire de la sécurité nationale l'un des principaux enjeux des élections législatives prévues le 21 mai, n'imaginait pas que cette thématique s'imposerait bien avant et à son détriment. Depuis l'annonce de la signature d'un accord sécuritaire entre la Chine et les îles Salomon, le 19 avril, autorisant la présence de policiers et des militaires chinois dans l'archipel, situé à moins de 2000 km de la côte nord-est de l'île continent, le sujet fait l'objet d'après-débats, en particulier sur l'échec de l'Australie à prévenir cet accord, qui représente une avancée inédite de Pékin dans son voisinage immédiat, dégradant sérieusement son environnement stratégique. S'il remporte le scrutin, le Parti travailliste promet de consacrer plus de 350 millions d'euros supplémentaires à cette zone pour soutenir les projets dans les domaines de l'emploi, des médias, de la défense ou encore de la lutte contre le changement climatique. Une menace existentielle pour des États d'Océanie, quasi ignorés par les responsables conservateurs. Nous finissons toujours en Australie. Plusieurs personnes isolées après avoir contracté le Covid-19 lors d'une croisière à l'ouest. 10 voyageurs et 2 membres d'équipage ont été confinés à leur cabine cette semaine après avoir obtenu un résultat positif à la Covid-19 pendant une croisière australienne. 9 restent en isolement alors que le Coral Discoverer, qui partait de Darwin, accostait en Australie occidentale. À leur arrivée à Broome, ils ont été rapidement transférés en quarantaine à l'hôpital pour terminer leur isolement. Nous arrivons déjà à la fin de cette revue d'actualité politique. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant à la chaîne, en likant, en commentant cette actualité et en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune publication sur cette chaîne. Retrouvez Sac Politique également sur Instagram pour être informé quotidiennement de l'actu politique. Portez-vous bien et on se retrouve au prochain numéro.